jour, c'est une des parties les plus intéressantes. C'est celle qui correspond à la remise des récompenses fédérales qui ne sont pas attribuées n'importe comment et à n'importe qui, comme j'ai pu le lire, mais bien à des gens qui, que ce soit au niveau des groupements, que ce soit au niveau national, sont des gens qui se dévouent souvent depuis des années. Alors, dans l'ordre des récompenses, nous allons commencer par la remise des plaquettes Biscara, et c'est Jean-Claude Roussel qui a la parole. La plaquette Biscara, donc cette plaquette est proposée par des groupements et certaines par le bureau fédéral. Si vous voulez bien, on va prendre donc par ordre des groupements. Au niveau de la région 1, cette personne nous est venue d'Alger, où elle est née. Je crois qu'elle a enseigné, collectionne évidemment les timbres de son pays d'origine sur l'Algérie. Tous les ans, il organise une manifestation philatélique où la carte postale est présente depuis longtemps. Il est le représentant départemental au GAFIL du 9-2. Maintenant, certainement que beaucoup l'ont reconnu, il s'agit de Pierre Carraz. Il est là. Alors, si son président de groupement veut bien lui remettre. Autre proposition de la région 1, cette fois-là, il est natif d'un département voisin de Metz. Il collectionne beaucoup sur la Tour Eiffel, 3e vice-président du GAFIL, président de l'association philatélique de Boulogne-Billancourt, absent aujourd'hui, mais il s'agit de Pierre Bouvard. Région 2, donc Nord, philatéliste thématique, membre de l'association depuis plusieurs années, active, donc il s'agit d'une dame, a pris depuis 3 ans une succession difficile et a réussi à s'entourer d'une équipe en partie renouvelée et dynamique afin d'animer un club très très ancien de la région 2, c'est le club de Lille, et c'est Brigitte Fosset. Merci la Voix du Nord. Nous passons à la région 3. Juré régional en traditionnel en histoire postale. Il est l'auteur de la poste de Romilly-sur-Seine, et c'est peut-être déjà identifié. Secrétaire de la région 3, tempérament constructif et convivial. Nous lui souhaitons une bonne santé car il a eu récemment des problèmes. C'est Jean-Claude Guiré. Il est là, donc, quelqu'un de la région. Nous arrivons à la région Moselle. Membre de l'amicale philatélique de Metz depuis le 1er novembre 1977. Responsable du service nouveauté pendant 20 ans, de 1980 à 2000. Trésorière, donc une dame également, du club depuis 2006.
a reçu la plaquette Waltener en 1990, au conseil d'administration de l'UAPFM depuis 2004, a reçu la médaille régionale en 2009, c'est Daniel Marie. C'est une des petites mains qui en ce moment bosse depuis des jours et des jours. Région 6, Alsace. C'est un collectionneur de Strasbourg. Nombreuses expositions, nombreuses médailles. Depuis 2002, il préside la SPAL, en retraite, mais pas la présidence, je suppose, depuis 3 ans. Il s'occupe du catalogue des timbres 1870-1918 pour la partie du Bas-Rhin. A maintenu, ça c'était important, l'unité entre l'Alsace et la Moselle, malgré l'éloignement. C'est Alain Sturm. C'est un président qui vient chercher la médaille. Au niveau de la région 7 de Bourgogne-Franche-Comté, c'est un membre de l'association philatélique de Besançon, juré régional en traditionnelle et histoire postale depuis de longues années, excellent conseiller aux exposants, lesquels profitent de sa préparation des jugements. Très souvent, il fait des exposés à nos séances de formation régionale, c'est Guy Bouju. Et Jean-Paul Simon qui vient chercher la médaille. On continue sur l'Est avec la région 8. Cela fait maintenant plus de 10 ans que cette personne est membre du club philatélique de Saint-Jean-de-Maurienne, qu'elle préside d'ailleurs depuis 5 ans. Elle a organisé plusieurs manifestations, des salons annuels multicollections, des fêtes du timbre, des centenaires de l'aluminium, des congrès, enfin elle fait plein de choses. Elle participe également à des compétitions nationales. Je crois qu'on ne va pas aller plus loin. On va appeler la secrétaire adjointe du groupement Rhône-Alpes, Colette Collet. Il y a de la belle, le secrétaire général. Hein. Entre parenthèses, je remercie les groupements pour toutes les dames qui ont été désignées aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi d'accueillir les dames. Région 12. Nous sommes peut-être un peu loin de la philatélie, mais on me signale qu'il est randonneur, tourisme, il fait du tourisme culturel, que c'est un grand-père heureux de l'être, également philatéliste, membre de l'APM depuis 1985, du bureau depuis 1988. C'est un collectionneur très actif, en thématique, commissaire général de nombreuses expositions, président de l'APM depuis 2005, Gérard Moreau. Son président qui vient chercher la médaille. Voilà, j'ai le plaisir de déléguer le secrétaire général adjoint. Vous avez vu, c'était pour me prendre les lunettes en plus.
Alors, région 13. Sur la région 13, il y a 2 personnes. Celui qui préside actuellement l'Union philatélique de Cassis depuis 2004, indissociable de la deuxième personne, parce qu'ils sont présidents, vice-présidents, ils ont toujours travaillé ensemble, fête du timbre, ils s'occupent de jeunes philatélistes. On dit que l'autre, il a été élu en qualité d'administrateur du groupement philatélique de Midi-Pyrénées. Fidèle parmi les fidèles, on peut tout mettre ça au pluriel. Donc si vous le voulez bien, on appelle pour la région 8, Jacques Pestel, 13, Jacques Pestel et Pierre Basquin. Ils ne sont pas là? Oui, c'est Jean-Jacques Pestel. Région 14. Philatéliste attiré d'abord par la thématique. Il s'est assez vite spécialisé sur le polaire et l'aérophilatélie. Nombreuses médailles glanées depuis 10 ans dans ces 2 classes au niveau national et international. Membre de nombreux clubs spécialisés, France-Lucie, l'aérophilatélie, Union française de philatélie polaire, vice-président de Philapostel Aquitaine et responsable du service marcophilie chargé des expositions. Il est enfin le président fondateur de l'association des collectionneurs des Hauts de Gironde, c'est Marc Fouquet. C'est son président qui vient chercher le nouveau président d'Aquitaine. En me passant le message pour la région 15, le président disait « Salut Jean-Claude, et voilà encore un peu de boulot ». Alors je signale que c'est un boulot qui n'est vraiment pas désagréable, surtout que pour cette région, elle, encore une dame, qui a monté un club depuis 8 ans, qui le préside depuis ce moment-là. Elle dynamise complètement cette association où nous avons autant de jeunes que d'adultes, 40 au total, toujours prête à donner un coup de main depuis Poitiers, enfin et bien d'autres choses. Dans son club, 3 fêtes du timbre, un congrès régional, Fila Junior, je ne vais pas plus loin, elle s'est reconnue, Christiane Rouerou. Grâce à une personne qui est ici dans cette salle, qui est Pierre Vincent de Nantes. Et nous avons démarré ce club avec 6 personnes. Et en quelques années, nous sommes rendus à 23 personnes, dont 2 personnes sont venues nous rejoindre grâce à Fila Junior. Si vous avez besoin de recettes pour faire vivre votre association, vous pouvez les adresser à Christiane et c'est fait. Région 17A. Entrée E à l'amicale philatélique de Bayeux en 1974. Une ancienne postière en est devenue vice-présidente en 1977. Puis elle la préside en 1994 jusque 2009, date à laquelle elle a laissé sa place de présidente. Par ailleurs, elle prend les fonctions de trésorière de la région 17A de 2003 à 2010. Nous l'avons vu à Ouistreham au Challenge Pasteur, puisqu'elle en assumait la trésorerie. Et au niveau du salon Bas-Normand de 2006 à 2009. Cartophile également, c'est Jacqueline Lepailleur. C'est son président de région qui vient chercher.
Région 18. Cette personne est d'une famille de philatélistes et collectionne depuis l'âge, disons, de 10 à 20 ans dans la famille. Revenu en adulte, passionné en histoire postale, surtout sur la Deuxième Guerre, et a fait partie, s'est présenté en compétition nationale, club des records dans une fête du timbre. Le nombre de jeunes a été multiplié par 2 dans l'association, et pour un premier jour du timbre, c'était celui du roi René, ça c'est un chiffre, je crois, qui est à citer, il y a eu 70 000 timbres vendus ce jour-là. C'est un record, je crois, qu'il faut signaler. Un club qui vit donc grâce à la personne, c'est Jacques Bélanger. Donc, Région 19. Il est passionné, il a déménagé de nombreuses fois, mais sans jamais perdre sa passion. Fontenay-le-Brie, Limoux, Auneau. Et là, aujourd'hui, il est secrétaire et puis même est passé vice-président de l'association. Il est également vice-président du groupe Centre-Loire, responsable de la jeunesse. C'est Jean-Marc Criot. Et son président, Gilbert Brosse, qui vient. Cette fois-là, nous passons à une région que certains connaissent avec le numéro 20. Donc le président de la région, un certain Robert Ploix. Le 19A, c'est pas la 20. Oui. Ah. Une gaffe sur la liste, alors à rectifier. C'est la seule, il ne fallait pas qu'il se trompe. Tu me laisses quand même faire la présentation ou je te passe la parole? Non, tu peux l'être. Donc c'est un vice-président d'une association philatélique de la région, secrétaire du groupement régional, allez on va le dire maintenant, c'est Nevers et puis le groupement Berry-Nivernais. Il exerce de hautes responsabilités au sein d'une association nationale amie, Philathèque. S'est fortement investi dans l'organisation de 4 manifestations nationales à Nevers depuis 1988, comme commissaire général de l'exposition France-Allemagne en 2006. Bon philatéliste dans l'étude des perforés, Michel Henry. Région 20, cette fois-là, oui, région 20. Je m'étais trompé, il y avait bien 19A. J'ai sauté une ligne. Ça va être donc, je me cacherai dans le Massif central, puisque c'est la région concernée. Massif central, c'est un homme de terre qui a su conserver son accent du terroir. C'est qu'au-dessus du Massif central, puisqu'il était, pendant toute sa carrière, il était dans les airs, dans l'armée de l'air, de 48 à 81. Carrière philatélique en 1951, commencée à Meaux, puis ensuite Basse-Normandie, à Rouen, puis à Creil. Et d'ailleurs, je crois qu'on se souvient bien de Creil, d'un Théma France qu'il avait organisé là-bas. Jury national thématique, compétiteur de haut niveau, il fait partie du bureau de l'AFPT pendant de nombreuses années. Et sa carrière terminée, il a retrouvé le Bourbonnais natal à Varennes-sur-Allier, où il a créé une association qu'il anime depuis 1981. Homme de communication, c'est Robert Point. Région 1C, donc au niveau de région, oui, on dit toujours 1C, en fait c'est 99 écrit en IC, voilà, et écrit en chiffres romains, ça fait les 99. Vice-président de l'Association française de philatélie thématique. Ces personnes animent avec dévouement un supplément
donc édité par l'association. Il est membre très actif de l'association du Boulonnais, avec en particulier l'organisation d'un congrès, un championnat régional, a commémoré également le 25e anniversaire de la création des Amis de Marianne. On peut donner le prénom Dominique, il reste dans nos mémoires comme l'un des artisans discrets et vivement apprécié de toutes ses activités. Donc merci à Dominique Robillard. Et bien l'égal de son émotion aujourd'hui. Nous sommes nombreux vraiment à l'apprécier. On voit les passionnés. On a terminé pour les régions. Au niveau de la plaquette Biscara, il est de tradition que le bureau fédéral propose également des remises de la plaquette. Si vous le voulez bien, on va commencer. C'est pas très courant, mais par un club. Un club qui a organisé bien des manifestations, dont une nationale très récemment, c'était l'année dernière. Donc, on ne savait pas comment faire. On a dit il ne faut pas choisir une personne, mais c'est vraiment toute l'équipe, tout le club qui peut être récompensé. Et je ne vais pas aller plus loin dans les détails. On demande au club philatélique de Villeneuve-sur-Lot, qui a eu timbre passion en 2010, de bien vouloir nous envoyer une ou un représentant. Et ils sont là les deux, c'est parfait. C'est parfait. Bien sûr qu'ils ont fait un travail formidable sur Villeneuve. Et c'était pas évident après le décès d'Itardi de continuer à préparer cette exposition. Paulette, tourne-toi, Paulette. Et puis, dernière plaquette Biscara, c'est une personne qui n'a aucun titre. Officiellement, elle n'a réalisé aucun travail, mais on savait qu'elle était toujours, enfin qu'elle est même toujours présente auprès de son mari jusqu'à l'année dernière, et que dans toutes les décisions qui ont été prises, elle a eu finalement une grande importance. C'est simplement Annie Tardy. Des applaudissements. Effectivement, Annie, je crois qu'elle était très discrète, mais très efficace concernant Yves. Et souvent, il prenait des décisions et il intervenait et repartait dans l'autre sens aussi sec. Alors, cette plaquette Biscara, nous la lui remettrons au mois de septembre, puisque nous avons décidé de baptiser la salle de réunion de la fédération, de la baptiser Itardi. Donc on lui remettra officiellement, et je crois qu'effectivement Annie méritait bien cette plaquette Biscara. Nous allons monter d'un cran et nous allons passer aux médailles d'or, et c'est Claude des Arméniens qui en est chargé. Bien. Il a fait toute sa carrière dans cette belle arme qui est la gendarmerie nationale. Certains utilisent leur voiture comme moyen de locomotion, lui avait choisi la moto. Les notes que l'on m'a fournies ne me disent pas s'il est arrivé sur les ports du Lot
le 23 septembre 1978 avec ce moyen de locomotion, mais il y a cependant beaucoup de chances que ce soit le cas. Quelques années plus tard, en 2002, il prend une retraite bien méritée. C'est en 1985 qu'il adhère à ce club. Très vite, il s'est investi dans l'organisation. Il est très doué pour la communication. Sa collection sur De Gaulle est très importante, mais malheureusement, certains jurés thématiques n'ont pas eu la manière pour l'encourager à persévérer, pour la présenter encore en compétition. Il est élu au conseil d'administration en 1986 et devient vice-président en 1987 pour finalement prendre la présidence le 7 novembre 2001. Il a toujours été la plus grande cheville ouvrière du club. Il sait mettre la main à la pâte et motiver ses troupes, normal lorsqu'on a fait toute sa carrière dans l'armée. Il a organisé de très nombreuses fêtes du timbre. Il est la vraie cheville ouvrière de Filexpo Sud en 2000. En tant que président, il a organisé Marcofilex 29 avec le congrès du GAPS, congrès du GPA, de l'Union Marcophile et de l'ACEMA. Il est toujours prêt à organiser telle ou telle manifestation pour représenter le club, que ce soit au sein du GPA ou de notre municipalité. En 2010, il a organisé Jeunesse, Collection Passion, et malgré les gros problèmes de début d'année, cette exposition a été aussi une réussite. La plaquette Biscara lui a été décernée en 2007. Tout le monde aura reconnu Christian Bertrand, président du club. Philatélie, vive la voix. On aurait pu mettre du travail quand même pour la médaille d'or. Voilà. Le casque à pointe. Bravo, Christian. Mais tu vas dire que sans la fédération, vous êtes mais tu es mal parti. Grand philatéliste, il a fait ses preuves dans un club de la région parisienne. La recherche en philatélie est sa première passion. Il est curieux et bouillonnant d'idées. Après des débuts en philatélie classique et en histoire postale, il a approché la thématique avec plusieurs thèmes. Un de ces thèmes, plus difficile que les autres, l'a obligé à fouiller davantage pour trouver des pièces hors du commun. Il a changé de département et a rejoint un club dynamique du 78. Dans ce club où il occupe le poste de vice-président, il participe activement à la formation des jeunes philatélistes. En 2003, il fait partie de l'équipe pour l'organisation d'une exposition nationale thématique très réussie. Sa passion de rassembler autour de la philatélie ne s'arrête pas là. Il devient délégué départemental puis président du groupement philatélique de 2000 à 2006. Professionnellement, il est tout aussi dynamique. Après avoir occupé un poste de directeur général associé dans un bureau d'études, il crée en juillet 2001 sa propre entreprise. Même si ses occupations professionnelles augmentent, il trouve les ressources nécessaires pour se pencher sur sa passion de jeunesse. Sa thématique actuelle et ses nouvelles fonctions, ses nouvelles collections d'histoire postale lui donnent l'idée de faire partager le fruit de ses recherches en écrivant un ouvrage sur l'utilisation de l'histoire postale en thématique. Actuellement, il pense déjà au second volume. La plaquette Biscara a été décernée en 2001. Lorsque je vous avais dit Billard, vous aurez tout de suite le nom de ce grand collectionneur et tout aussi grand serviteur de la philatélie, Dominique Hardy. Déjà tout petit, il trottait à quatre pattes derrière le tiroir du bureau de son père. Quelle joie de jouer avec ces jolies petites vignettes, de les trier, de les ranger, de les classer. La curiosité aidant, les parents lui offrent un abonnement de nouveautés philatéliques à la poste. Un moment fort dans le parcours philatélique en 1964, il utilise son argent de poche pour acheter un billet d'entrée à l'exposition nationale Philathèque 64. 3 francs d'entrée pour avoir le droit d'acheter le fameux timbre Philathèque. C'est ainsi que commence une formidable aventure. Très intéressé par l'histoire de sa petite ville natale, son professeur d'histoire lui offre une marque postale de 1782 de Fassbourg. Il n'en faut pas plus pour déclencher le virus de l'histoire postale et de l'histoire tout court.
Après s'être frotté à la compétition et pas toujours d'accord avec les résultats de certaines expositions, il décide de voir cela de plus près et suit le cursus de jureur d'histoire postale et philatélie traditionnelle. Et sa passion de l'enseignement le mène naturellement à faire la promotion de la philatélie au sein des écoles élémentaires et d'initier les enseignants à une approche de diverses disciplines par le timbre-poste et le trajet de la lettre. C'est ainsi qu'il collabore à la fabrication de la première valise pédagogique de la FFAP. Collectionneur fou, c'est un virus familial. Ayant toujours une idée d'avance, pas toujours utilisable certes, il s'intéresse également à d'autres objets de collection, allant des lampes à souder aux machines à calculer, en passant par les voitures anciennes. Si vous le rencontrez, vous ne vous douterez jamais que cet ancien pilote d'avion se recyclait en chauffeur d'autocar pour rendre service aux nombreuses écoles qui viennent en classe verte en Moselle. Vous ne l'avez pas reconnu, c'est sûr, mais l'on pourrait dire encore qu'il est président d'une association d'éducation populaire et de plein air depuis de nombreuses années, trésorier du carrefour des associations de jeunesse et d'éducation populaire de Moselle et militant responsable dans d'autres organismes comme la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale ou le Crédit Mutuel Enseignant. La médaille régionale a été décernée en 2000 et la plaquette Biscara en 2003. C'est également le président de l'Amicale Philatélique de Metz. Maintenant, vous ne pouvez pas ne pas le reconnaître. C'est bien Jean-Jacques Metz dont il s'agit. Pour terminer, et oui, c'est encore un philatéliste et Matisse que le bureau a décidé d'honorer en lui décernant cette médaille d'or. Que les autres collectionneurs ne se sentent pas frustrés, c'est aussi un grand serviteur des philatélies. C'est un collectionneur chevronné, mais aussi quelqu'un qui déborde d'idées et qui est toujours prêt à rendre service. C'est en 1986 qu'il adhère à la FPT. Quelques années après, en 1990, il est élu au conseil d'administration de la FPT et en devient secrétaire, puis vice-président en 1992, fonction qu'il occupe jusqu'en 1996. C'est en Espagne qu'il a décidé de se retirer depuis février 2011. Sa collection actuelle en thématique des oiseaux, comment les identifier. Il est également adhérent à de nombreuses autres associations philatéliques. Actuellement, l'Union Marcophile, Philapostale Aquitaine, CP Ourinx, Orthez, l'APCPO Los Albellos, AFN Victoria, Association Philatélica Alavesa. Il faut être polyglotte ici. En dehors de toutes ces activités, j'ai appris à connaître et à apprécier Michel et son épouse dans une mission qui m'a été confiée par feu notre ami Yves. Je veux parler de la compagnie des guides. C'est à Tarbes que nous avons fait notre première prestation. Je sais que lorsqu'il lui a demandé de venir compléter l'équipe, il n'a pas hésité un seul instant. La plaquette Biscara a été décernée en 1994. Il s'agit de Michel Pedrero. Michel n'étant pas là, j'ai demandé à son président de région. Oui, enfin, l'Europe c'est une grande région. Bon, l'Espagne fait partie, bien sûr. Il nous reste maintenant deux récompenses à donner. Tout d'abord, le trophée que nous avons créé pour récompenser ceux qui se dévouent pour tout le monde, mais plus particulièrement à la jeunesse. C'est le trophée Froméja. Et c'est Philippe Lesage qui va nous présenter le récipiendaire. Alors, le trophée Froméja 2011, son récipiendaire, une fois de plus, c'est une dame. Laisse à croire que le charisme féminin est particulièrement efficace à l'égard des jeunes philatélistes. Le récipiendaire mériterait à bien des égards un hommage aujourd'hui, pas seulement pour son action en direction de la jeunesse, mais aujourd'hui on ne parlera que de ses activités en direction de la jeunesse. Ces activités qui sont, je dirais, communes à un certain nombre d'entre vous, c'est-à-dire des interventions en milieu scolaire,
Et c'est pas original, effectivement, que d'avoir préparé les concours nationaux de philatélie scolaire, ou bien encore le Rompoulbeau. Je vous parle de Rompoulbeau, vous allez penser à l'Île-de-France. C'est une battante qui agit avec opiniâtreté, diplomatie en même temps, pour être l'interface entre l'associatif et le monde scolaire. Mais je mettrai plus l'accent aujourd'hui pour ces actions détournées, je dirais, au niveau national, en direction des jeunes. C'est une personne qui décide de prendre la situation en main pour essayer de développer sa spécialité philatélique au niveau national et ainsi être génératrice d'un grand dynamisme. Alors, il y a un mot magique, si je parle de Maxima Phili, vous m'aurez sûrement suivi. Annie. Alors Annie va venir jusqu'ici. Est-il utile de vous présenter Annie? Elle a donc, en direction de la jeunesse, viens jusqu'ici s'il te plaît, elle a en direction de la jeunesse au niveau national initié une initiative originale de parrainage, donc pour essayer que la Maxima Phili soit plus présente dans les activités des jeunes à travers donc un parrainage avec les associations territoriales. Elle est aussi à l'origine d'un jeu original qui s'appelle le Maxi-Jeu, qui a été lauréat d'ailleurs du concours Fondation Jeunesse à défi là, de 2008. Julien. Et c'est pas un hasard si de nombreux jeunes de nos associations sont aujourd'hui Maxima Phili. Et on sait que dans nos expositions régionales, de nombreuses collections de jeunes sont des collections de Maxima Phili. Qu'est-ce qui la caractérise? Son opiniâtreté, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est pas facile parce que ça dérange l'inertie et donc on se heurte parfois à des murs. Sans doute aussi ton esprit de défendre cette minorité, on va dire, que sont les Maxima Phili qui t'ont forgé une carapace. Hein? Je pourrais parler aussi de ta grande mobilité parce qu'on te voit à peu près dans toutes les expositions régionales où tu essayes de sensibiliser donc, à ta spécialité. Et là, c'est une cuirasse que ça t'a forgé, hein, parce qu'il y a des contrastes entre nos manifestations régionales. Et puis, je disais tout à l'heure que tu étais une dame, et hélas, on sait bien que quelquefois nos milieux sont un peu misogynes quand même. Alors aujourd'hui, on n'est pas misogyne du tout. Et on a pensé honorer ton action par ce volumineux porte-monnaie. Effectivement, je remercie beaucoup la fédération qui m'a toujours soutenue effectivement dans mon désir de développer donc, cette discipline. Je pense que je peux remercier également mes prédécesseurs et certains anciens, dont le colonel Brana qui vient de disparaître récemment. Plus en arrière, je voudrais remercier aussi Daniel Falala, que certains connaissent et qui m'a initié, disons, à la philatélie. C'est mon club d'origine auquel j'appartiens toujours, je suis vice-présidente. Et puis, voilà, et remercier tous les amis que je rencontre dans les associations et qui acceptent de nous accueillir et de reconnaître la Maxima Phili comme étant maintenant quand même une classe que l'on peut avancer, dont je suis la représentante internationale au niveau de la France et j'ai beaucoup de plaisir et de cœur à défendre
notre fédération et la France, même au niveau international. Merci. Alors il nous reste, comme chaque année, une dernière récompense, à chaque fois attribuée à un ou à une fidèle serviteur de notre fédération. Je vais essayer de garder le suspense, mais je pense que ça ne durera pas longtemps. Ça élimine déjà. Entre très tôt en philatélie, jeune étudiant, il fréquente assidûment les allées du Carré Marigny en compagnie de Roger Calve. Dès le début des années 1960, il adhère à la Société melunnoise de timbrologie, où rapidement il occupe des postes de responsabilité. Comptable de formation, il devient trésorier du club. Sa gestion rigoureuse est soulignée chaque année par les représentants de la ville de Melun à l'occasion des assemblées générales. En 1982, il prend la présidence de la SMT, qu'il sort très vite de sa léthargie et l'entraîne dès 1984 dans la compétition philatélique. Les résultats ne se font pas attendre. Son trésorier et ami Jean Sauvage obtient une médaille d'or en international à Oslo. Il est à l'initiative de la création des sections de jeunes qui, depuis plus de 20 ans, font la fierté de cette association. Il a amené Jérôme Castillo jusqu'en international jeunesse où il a obtenu la médaille d'or en Nouvelle-Zélande. Ça se précise. Sa collection 20 francs Pont du Gard fait référence. Il a obtenu en 2006 la médaille d'or et le grand prix du président de la République. Collection qu'il a présentée depuis à Monaco en compagnie de l'élite mondiale. Philatéliste dynamique et compétent, il continue à veiller sur les destinées de la Société melunnoise de timbrologie, dont il est devenu le premier président honoraire en 1998. Il a effectué aussi il a tenu un poste important. Il a été vérificateur au compte de la fédération et de plusieurs associations de 1998 à 2008. Et son rôle a été très apprécié. Vous l'avez deviné, il s'agit de François Veillot. Pour ça qui travaille, qui passe un temps énorme. Merci au bureau, merci au président, et surtout merci à vous tous de m'avoir fait confiance pendant des années. La vérification autour de la fédération n'a pas toujours été facile. Je remercierai particulièrement j'ai eu le plaisir, mais aussi la responsabilité de travailler sous 3 présidents, Gabriel Ducourin, Robert Leroy et Yves Tardy. Je remercie aussi à l'Union Marcophile, où j'avais de nombreux amis, dont un ami décédé, Brigance. Je remercie des gens qui ont travaillé avec moi, Garcelon qui était parmi nous, aussi de nombreux mes collègues du bar, aussi mes complices Barouk et Barbaro. Voilà tout un monde. Et surtout, je remercie toute l'Assemblée ici de m'avoir fait confiance, parce que ça n'a pas toujours été facile. Pour conclure, je vous dirais, la philatélie est merveilleuse. J'ai 60 ans de philatélie, regardez comment je suis encore.